Bonjour, les Nazoréens vous souhaitent la bienvenue. Avant de commencer la contemplation astrale, d'un extrait du livre de Melchisédek. Nous tenons à vous signaler que nous abandonnons graduellement la plateforme Facebook. La bonne nouvelle est que vous pouvez nous rejoindre sur nos groupes Telegram. Telegram est une application qui permet l'échange d'informations et de discussions. Cette application pour smartphone existe pour les iPhones et pour les téléphones Android. Passons maintenant au texte de Melchisédek. Passons maintenant à la lecture d'une partie du texte de Melchisédek. Nous tenons à vous rappeler que Melchisédek fait partie du serment d'Adam et Ève. Et qu'il reçoit la délicate mission, après le déluge, d'initier les descendants de Cam. Nous tenons à vous rappeler que Cam a reçu, lors de l'alliance d'Adam et Ève. Cette alliance a été passée entre Adam et Ève, et l'être qui a tout créé. Commençons. Il y a très longtemps, perdus dans l'espace-temps. Les enfants de la lumière regardèrent le monde, pour constater que les enfants des hommes étaient emprisonnés par une force qui vient de l'au-delà. Ils savaient que les enfants des humains pourraient s'élever de la terre au soleil, s'ils parvenaient à se libérer de l'emprise de ce pouvoir obscur. Pour les y aider, ils s'incarnèrent dans des corps qui ressemblaient à ceux des humains. Les maîtres dirent : nous sommes formés de la poussière de l'espace, et nous partageons la vie du tout infini. Nous vivons comme les enfants des humains, et pourtant nous sommes différents d'eux. Ils utilisèrent alors leur pouvoir pour ouvrir de grands espaces, très profondément au cœur de la croûte terrestre, isolés des enfants des hommes. Protégés par leur pouvoir et leur force, c'est ainsi qu'ils se protégèrent de la chambre de la mort. Ils ouvrirent beaucoup d'autres espaces, qu'ils inondèrent de la lumière d'en haut et y apportèrent de nouvelles formes de vie. Ils construisirent les chambres de l'Amanti, pour se régénérer et vivre jusqu'à la fin éternelle. Il y eut 32 enfants de la lumière, qui s'incarnèrent parmi les hommes, pour les libérer de l'emprise des forces de l'obscurité de l'au-delà. Dans les profondeurs de la chambre de la vie, une fleur de lumière se mit à grandir, et à prendre de la force pour repousser la nuit. Au cœur de cette fleur, émanait un rayon d'un grand pouvoir, qui donnait la vie, la lumière et le pouvoir à tous ceux qui s'en approchaient. Autour de cette fleur, ils firent un cercle avec 32 trônes, où les enfants de la lumière pouvaient s'immerger dans cette radiance et se remplir de la lumière éternelle. Périodiquement, à chaque 1000 ans, ils trônent durant 100 ans, avec leur premier corps de lumière afin qu'ils puissent s'imprégner de l'esprit de la vie. C'est là que depuis le fond des âges, inconnus des hommes, ils accélèrent et éveillent l'esprit de la vie. Ils reposent dans les chambres de la vie, laissant leur âme rayonner et imprégner les corps des hommes. Inconnus des races humaines, près du feu froid de la vie, les enfants de la lumière siègent et vivent éternellement dans la chambre de la vie. D'une époque à l'autre, pendant que leur corps de lumière sommeille, ils s'incarnent dans le corps des hommes et leur enseignent comment sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est alors qu'ils s'éveillent et sortent des profondeurs pour devenir des lumières infinies parmi les mortels. Il en est de même de celui qui s'élève progressivement de l'obscurité profonde, de la terre intérieure et qui se propulse lui-même hors de la nuit. Il se libère des chambres de l'Amanti pour éclore comme une fleur de lumière et avec sa sagesse, il enseigne aux hommes à devenir des maîtres de la vie et à se libérer de l'obscurité de la nuit. Silencieux, étranges et redoutables, vêtus de leur pouvoir, différents et pourtant unis aux enfants des hommes, ces êtres attirent à eux la force de vie. Avec les enfants de la lumière, ils observent les limites qui entourent les hommes et se tiennent disponibles pour les aider à s'en affranchir lorsque la lumière arrivera à point. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs, et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation.
Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le sang comme au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché.